Bonjour et bienvenue sur Alexine Delicoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas avec un steak sauce champignon, pommes de terre rôties et coleslaw. On va réaliser des étapes pour réussir le steak, la pomme de terre rôtie au four. On va préparer également une petite sauce forestière aux champignons et le coleslaw, découvrons les étapes. Alors on va commencer par la cuisson de la pomme de terre. Alors on va choisir des pommes de terre de taille moyenne ou des petites pommes de terre adaptées à la cuisson au four. On va les faire cuire dans une eau salée pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. On va les ôter, on va les disposer dans une plaque tapissée de papier cuisson. Après, on va venir appuyer dessus à l'aide du dos du verre qu'on va passer dans l'huile d'olive. Ainsi, il ne va pas coller à la pomme de terre. Alors, vous le faites délicatement. La pomme de terre doit être encore chaude quand vous réalisez cette opération. Alors, dans la même huile, qu'on a écrasé toute la pomme de terre, on va rajouter un tout petit peu de paprika fumé, vous pouvez mettre les herbes de votre choix, sel, poivre, de l'ail en poudre, et vous venez mélanger le tout. On va badigeonner la pomme de terre avec le mélange d'huile parfumée. On va la faire cuire dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes, le temps de préparer la sauce aux champignons. Alors on va émincer les champignons. Alors j'ai pris des champignons roses et des champignons de Paris que j'ai émincés finement. Alors on va parfumer la sauce forestière avec de l'échalote et de l'ail qu'on va écraser également. On va couper en tout petits morceaux. Alors l'ail, n'oubliez pas d'enlever le germe à l'intérieur. Et on va couper également du persil qu'on va parfumer avec la sauce. Alors pour le steak grillé, on va le parfumer avec de l'ail, du laurier, du thym, du romarin, du sel et du poivre. Alors je vais prendre mon steak à température ambiante que j'ai sorti une demi-heure avant. Je vais le saler, poivrer et bien frotter avec le sel et le poivre des deux côtés. Alors il est essentiel qu'il soit à température ambiante pour éviter le choc, comme ça il va être bien juteux. Vous pouvez prendre du faux filet, du filet, de l'entrecôte ou même de la bavette. À l'étape de la cuisson, j'ai tout préparé. Et on va passer à la cuisson du steak ainsi que sa sauce. On va le faire dans une poêle anti-adhésive dans laquelle je vais commencer par mettre de l'huile de table. On va bien la chauffer dans un premier temps. Il est essentiel que la poêle soit bien chaude. Et on va venir disposer les morceaux de viande salés, poivrés. On va les faire cuire 1 minute sur la première face, 1 autre minute sur la deuxième face. Après, on va rajouter le beurre ainsi que les aromates. Alors on va mettre l'ail, le thym, le laurier, le romarin. On va incliner légèrement la poêle et on va venir arroser notre viande avec le beurre parfumé. Alors vous adaptez la cuisson en fonction de vos goûts. Cuisson entre 2 à 5 minutes selon ce que vous préférez, que la viande saignante à point ou bien cuite. Une fois qu'on a réalisé cette opération, on va enlever la viande, on va venir la disposer dans une assiette, on va la couvrir avec du papier alu, on va la laisser de côté, temps de préparer la sauce. Dans la même poêle, je vais enlever les aromates et je vais garder uniquement l'ail. Je vais enlever la chenille, je vais venir l'écraser, je vais rajouter les champignons ainsi que le reste des ingrédients. L'échalote, l'ail, le persil, les 2 champignons, sel, poivre. Et on va venir colorer le tout à feu moyen. Alors pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce que les champignons soient bien cuits des deux côtés. Il est essentiel qu'ils dégorgent de l'eau. Après, on va rajouter la crème liquide entière. On va laisser la sauce cuire pendant une dizaine de minutes. Voilà le résultat de la sauce. Alors, on va passer à la réalisation du coleslaw. Alors, on va couper en lanières le chou ou le râper. Alors, j'aurais pu le couper en lanières, le résultat il serait meilleur. Et je vais râper également la carotte. Il faut le râper grossièrement, vous le coupez vraiment en lanières. Et vous venez par la suite le disposer dans un saladier. Alors vous pouvez rajouter par-dessus quelques raisins secs si vous souhaitez. On va préparer la sauce. Alors avec le yaourt, un yaourt nature bien évidemment, sirop d'érable, du vinaigre. Alors vous pouvez mettre de la mayonnaise, le résultat il sera que meilleur, mais une version allégée, j'ai pas mis de mayonnaise. Sel et poivre. On va bien mélanger et l'incorporer à la recette. J'ai déjà eu l'occasion de réaliser un coleslaw avec vous avec la recette traditionnelle. Celui-là, il est allégé, mais il reste quand même très bon. Alors la pomme de terre est maintenant prête. On va la disposer dans le plat de présentation. On va prendre la viande. Alors le jus, je vais le rajouter par-dessus la sauce aux champignons, le jus de la viande. Et on le mélange.
On va disposer la viande dans la planche à découper de présentation. Mais juste avant, on va venir la découper, enlever l'os ou le gras qui est autour. On va la laper avec la sauce forestière. Et on a le coleslaw qu'on va présenter à côté. Ça nous fait un repas complet de brasserie. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.